Stratégie de calcul mental. Ce que je vous demande de faire avec les stratégies de calcul mental, ça va être de bien identifier, de bien souligner chacune des stratégies parce que je vais y faire référence durant les exercices en classe. Première stratégie, estimer une somme ou une différence en arrondissant les nombres au même ordre de grandeur. Donc, arrondir, c'est ce qu'on vient juste de voir. Premier exemple que j'ai les nombres 487 plus 118 plus 1214. Ici, j'ai les deux petites vagues qui signifient arrondir. Le même ordre de grandeur, je vais utiliser la position des centaines parce que c'est celle qu'on a le plus souvent. Donc, 487 est arrondi à 500, 118 est arrondi à 100 et 1214 à 1200, qui est la position des centaines. J'additionne les trois nombres, ça me donne un total de 1800. Remarquez, une fois que j'arrondis, je mets les deux petites vagues, mais quand je fais le calcul, ici, l'addition des nombres arrondis, je mets 1 égal. Je peux utiliser cette méthode-là aussi dans la soustraction. L'exemple B, on peut estimer une somme à l'aide d'un nombre représentatif de l'ensemble des nombres lorsque ces nombres sont tous au même ordre de grandeur. J'ai les nombres 84, 78, 76, 85, 83. Okay? On peut remarquer que ces 5 nombres-là sont près de 80. Donc, je vais arrondir à 80 mes 5 nombres. 5 fois 80, ça donne 400. Ensuite, le C. Estimer une somme en associant les nombres compatibles. Associer les nombres compatibles, ça, on avait vu ça dans l'addition. Ici, j'ai les nombres 53 plus 187 plus 255 plus 11. Mais je vais utiliser le 53 et le 255 que je vais additionner ensemble. Ça me donne environ 300. J'arrondis à 300. Et 187 plus 11 que j'additionne ensemble, ça me donne ça environ 200. Et quand j'additionne les deux, ça me donne 500. Je peux aussi arrondir les facteurs à leur plus grande position. Mais quand je dis arrondir les facteurs, bien entendu, là, je suis dans la multiplication parce que je parle de facteurs. J'ai 36 fois 82. Ces deux nombres-là sont composés de deux chiffres chacun. La plus grande position, c'est la position des dizaines. Donc, 36, je l'arrondis à 40 et 82 est arrondi à 80. Il me reste juste à multiplier. Petit truc ici, je ne sais pas si on s'en souvient, dans la multiplication avec des zéros, hein, je vais juste à faire le 4 fois 8 qui donne 32 et j'additionne les deux zéros qui restent. Ça me donne ma réponse 3200. C'est peut-être un petit truc pour aller un peu plus vite. Le E, on dit arrondir le dividende et le diviseur à la position du diviseur. Quand je parle dividende, diviseur, je suis bien entendu à la division. Donc, j'ai 158 divisé par 43. 158, c'est le plus grand nombre, c'est le dividende. Et 43, c'est le diviseur. On parle d'arrondir à la position du diviseur. La plus grande position du diviseur, c'est les dizaines. J'arrondis mes deux nombres à la position des dizaines. Donc, j'arrondis 158 à 160. Et 43, je l'arrondis à 40. Je peux faire ma division. On se souvient, dans la division, on peut ici barrer les zéros, ce qui ne nous sert à rien ici. C'est comme une fraction équivalente. Donc, 160 divisé par 40 me donne le même résultat que 16 divisé par 4, ce qui donne 4. Dernière stratégie d'estimation, c'est la stratégie F, remplacer le dividende et le diviseur par des nombres compatibles. Je suis encore une fois dans la division. Et là, on parle du diviseur de dividende, on veut des nombres compatibles. 491 divisé par 28, c'est assez difficile, mais je peux arrondir 491 à 500. Et 500, on sait que ça se divise peut-être pas par 30, mais ça se divise bien par 25. Donc, j'arrondis 28 à 25. Et là, je peux faire ma division. 500 divisé par 25, ça donne 20. Voilà, c'était le Quel pain et savoir 1.1.